Voilà pour les titres. Ils venaient de quitter leur caserne quand un véhicule a foncé délibérément sur eux. 6 militaires de l'opération Sentinelle ont été blessés ce matin à Levallois-Perret. 3 d'entre eux sont dans un état sérieux, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Mathieu Boisseau, Vincent Bouffartigue et Baptiste Lègle. Un militaire évacué sur un fauteuil roulant par les pompiers. Touché au bras mais conscient, il saigne au niveau du visage. Il est conduit à l'hôpital comme 5 autres soldats, dont 3 gravement blessés. Tous viennent d'être pris pour cible par le conducteur d'une voiture qui leur a foncé dessus. Il est 8 h ce matin, dans une ville voisine de Paris, Levallois-Perret. Place de Verdun, dans une ruelle interdite d'accès, sauf aux véhicules autorisés, 6 militaires sortent de leur casernement, un lieu de repos, pour débuter leur mission de l'opération Sentinelle. Quand tout à coup, une BMW noire stationnée là vient les renverser. Sur cette photo, prise quelques minutes après depuis un balcon, on distingue les secours autour de 2 soldats à terre. Ici, un riverain a filmé la scène. D'autres ont même entendu la collision violente. J'ai entendu un gros bruit, des cris, 10 minutes, le temps de... Avec ma femme, on est sorti sur la coursive, là, juste en dessus, et dessous, devant nous, il y avait 2 corps allongés. On a vu la civière, un militaire embarqué, encore deux militaires embarqués. Donc là, on se dit, ça arrive aussi en bas de chez nous, quand même, si c'est très sécurisé. L'agresseur a pris la fuite à bord de sa voiture. Pour l'heure, il n'a pas été retrouvé. Selon les autorités, il s'agit vraisemblablement d'un acte volontaire. Cet attentat est vraiment odieux. D'avoir ciblé des militaires qui sont là pour protéger les Français, de les prendre à la sortie à 8 h du matin de leur casernement, de foncer sur eux sans leur laisser la moindre chance. Ils ont été surpris et qu'ils ne le seraient pas. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Bonjour Gérard Grisbeck, on vous retrouve en direct sur les lieux de l'attaque à Levallois-Perret. Le véhicule qui a renversé les soldats est donc activement recherché dans toute l'Île-de-France. Oui, c'est vrai, c'est une véritable chasse à l'homme sur ce véhicule qui est donc une BMW de couleur sombre. C'est ce qu'on voit sur les caméras de vidéo. Et vous savez, ici, des caméras de vidéo, il y en a beaucoup à Levallois-Perret. Il y en a 78 dans les rues. Il y en a 130, un peu plus de 130 sur les bâtiments publics, plus d'1 millier dans les parkings. Et le maire, Patrick Balkany, le maire de Levallois, me disait tout à l'heure que ces caméras de vidéosurveillance sont de la dernière génération. On voit très précisément les choses. Et lui qui a vu cette vidéo qui était juste à l'endroit où a eu lieu donc cette attaque, et bien lui qui a vu cette vidéo nous dit que c'est un homme seul au volant de sa voiture qui a perpétré cette attaque. Donc pour le moment, eh bien toutes ces BMW de couleur sombre, non seulement à Levallois mais dans la région parisienne, sont contrôlées. Il y aurait eu des arrestations, mais ce n'est pas confirmé. En tout cas, le maire de Levallois, Patrick Balkany, dit que Levallois a été voulu volontairement par les terroristes, par cet homme, parce que c'est le siège de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Merci Gérard pour toutes ces précisions. Alors les militaires les plus touchés ont été transportés à l'hôpital Percy. Bonjour Joséphine Devambez, vous êtes sur place. Avez-vous des précisions sur leur état de santé ? Eh bien oui Julien, ce que l'on sait c'est que les 3 militaires qui ont été hospitalisés ici à l'hôpital de Percy sont gravement blessés. A priori leur pronostic vital n'est pas engagé, aucun organe vital n'est touché, mais ils souffrent néanmoins de multiples fractures. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre des Armées Florence Parly se rendent quant à eux au chevet des 3 autres militaires hospitalisés quant à eux à l'hôpital Béjean. Merci beaucoup Joséphine. Alors une fois encore, ce sont les forces de l'ordre qui sont visées. Policiers et militaires payent un lourd tribut à la multiplication de ces attaques ces dernières années. Adélaïde Mangin. Ils le savent, ils sont devenus des cibles. Présents sur tous les sites sensibles et fréquentés par du public. Les patrouilles militaires de l'opération Sentinelle, les policiers et gendarmes du plan Vigipirate se sont retrouvés à plusieurs reprises directement attaqués par des terroristes. Samedi dernier à la Tour Eiffel, une patrouille se retrouve face à un homme armé d'un couteau et le désarme. En garde à vue, il confie vouloir commettre un attentat contre un militaire.
En juin dernier, des attaques déjà sur des lieux emblématiques. Sur les Champs-Élysées, un fourgon de gendarmerie est percuté par une voiture. À bord, un homme armé de 2 kalachnikovs. Il est tué après avoir mis le feu à son véhicule. Quelques jours plus tôt, un homme muni d'un marteau agresse une patrouille de police sur le parvis de Notre-Dame en plein après-midi. Des attaques isolées par des hommes seuls, mais le danger est réel. En avril dernier, le policier Xavier Jugelet est abattu par balle sur les Champs-Élysées dans l'exercice de ses fonctions. Ce jour-là, 2 autres policiers sont blessés. Ce risque, toutes les patrouilles sont formées à l'affronter. À Orly, le sang-froid des militaires leur permet de neutraliser l'assaillant de 39 ans qui venait de prendre en joue l'une des leurs. Leur priorité à chaque fois, limiter les risques pour le public. Au Louvre, des soldats patrouillent quand un homme armé de 2 machettes pénètre dans le musée. Il est maîtrisé, puis abattu. L'un des militaires est blessé. Au total, l'opération Sentinelle mobilise 10 000 militaires. Ils patrouillent sur plus de 700 sites en France. Voilà, et on reviendra sur cette attaque de Levallois à la fin de ce journal. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver tous les développements liés à cette attaque sur notre site et notre application France Info.